Je ne voyais mes parents qu'à la télévision, jamais en vrai. Ils étaient toujours en mission, laissant leur fille seule avec une grand-mère fatiguée. Puis un jour, ils ont adopté Clara et elle est devenue leur monde. Si seulement tu étais aussi douce que Clara, on ne t'aurait jamais oublié. C'est ce que ma mère a crié, sans savoir que j'étais là. Je me suis retourné et je suis parti, sans dire un mot. Mes parents sont des célébrités, mais je ne les vois qu'à la télévision. Ils sont toujours en reportage sur les lignes de front des guerres. Ils disent que c'est trop dangereux pour moi, alors ils m'ont laissé avec ma grand-mère à la campagne. Mais ensuite, ils ont adopté la fille de leur collègue. Ils l'ont emmenée partout avec eux, compensant ainsi tout le temps qu'ils ne pouvaient pas passer avec moi. Elle est devenue leur préférée, n'ayant jamais à les regarder derrière un écran de télévision froid. Quand ils se sont finalement souvenus de mon existence, j'avais depuis longtemps oublié tous les sentiments que j'aurais pu avoir pour eux. Tout a commencé après une longue et ennuyeuse fièvre. Ce n'était pas grave, mais elle ne voulait pas disparaître. L'histoire a débuté avec un pari idiot entre moi et Clara, leur fille adoptive. Le pari consistait à savoir qui pourrait escalader la montagne le plus rapidement. La gagnante verrait nos parents assister à sa réunion parents-professeurs. J'ai fait de mon mieux et j'ai atteint le sommet de la montagne en premier, mais quand je suis arrivé là-haut, j'ai trouvé mes parents et Clara déjà en train d'installer une tente, prêts à prendre des photos du lever du soleil ensemble. Elle m'a vu et a souri, disant que j'avais seulement dit qui arrive en premier, pas comment on y arrive. Elle a ajouté, « Olivia, tu ne comprends pas ? Sur le même chemin, tu dois marcher pour atteindre le sommet, mais je les ai fait me porter. Tu étais perdante depuis le début. » Mes parents se tenaient derrière elle, tenant un appareil photo. Quand ils ont réalisé ce qui s'était passé, ils ont maladroitement essayé de m'inviter à regarder le lever du soleil avec eux, mais je me suis juste retourné et je suis parti. Je ne me suis même pas retourné. Laissez-la partir, ma mère a crié avec colère derrière moi. Pourquoi ne peut-elle pas être plus comme Clara ? Si elle était aussi attentionnée que Clara, si elle n'était pas toujours si froide, nous ne l'aurions pas oubliée. Entendre cela m'a fait rire un peu. Mes parents disaient que je n'étais jamais douce ou désireuse d'être proche d'eux, mais pendant les 15 années où ils ont été absents de ma vie, je n'ai même pas pu les rencontrer, encore moins me rapprocher. Personne ne m'a appris comment faire. Après être rentré à la maison, je suis tombé malade. C'était juste un peu de vent et de rosée, mais j'ai eu une très forte fièvre. Je me sentais faible et confuse avant de finalement perdre connaissance. J'ai appelé une ambulance pour moi-même, puis tout est devenu noir. Pendant ce temps, je me suis souvenu de mon enfance. Quand j'étais petite, je pouvais toujours voir mes parents à la télévision, seulement à la télévision. C'étaient des reporters célèbres, des amoureux à l'université et des partenaires qui partageaient les mêmes idées. Après avoir obtenu leur diplôme, ils ont couru sans relâche pour couvrir des reportages importants, allant souvent à l'étranger dans des zones de guerre, vivant parmi les réfugiés. Avant de partir, ils ont laissé une photo. J'étais un bébé tenu chaudement dans les bras d'un couple souriant. Notre famille était heureusement blottie ensemble. Je savais peu que c'était la dernière fois qu'ils m'avaient jamais serré dans leurs bras. Cela a hanté mon enfance. J'aurais aimé être plus âgé alors pour comprendre ce que cela faisait d'être dans leurs bras. Cela aurait été un souvenir qui aurait valu la peine d'être gardé à jamais, mais cela ne devait pas arriver. À cette époque, la communication n'était pas aussi bonne qu'elle l'est maintenant. Je suis resté avec ma grand-mère à la campagne. Elle ne pouvait pas vraiment utiliser le vieux téléphone que mes parents lui avaient laissé, alors chaque mois, elle marchait des kilomètres jusqu'au bureau de poste de la ville pour vérifier le courrier. Quand j'ai grandi, elle m'emmenait avec elle à chaque fois. Je m'habillais de mes plus beaux vêtements et je demandais à grand-mère de bien tresser mes cheveux en y mettant des fleurs. Je pensais que si mes parents pouvaient me connaître à travers des lettres, je devais être à mon avantage, mais je n'ai jamais reçu de lettre avant la 3e année, quand un devoir de mon professeur m'a fait réaliser que les lettres ne vont que dans un sens. Mes parents n'allaient pas soudainement apparaître au bureau de poste pour m'entendre dire à quel point ils me manquaient. Heureusement, bien qu'il n'y ait pas de lettres, il y avait toujours la télévision. Mes parents, qui étaient à l'étranger depuis des années, n'étaient pas rentrés à la maison pour le Nouvel An chinois et depuis des lustres. Parfois, ils envoyaient quelqu'un pour donner des appareils électroménagers à la maison de grand-mère. Quand une télévision couleur de 45 pouces a été livrée, les voisins se sont rassemblés avec admiration. Grand-mère a invité tout le monde à entrer pour regarder ensemble. Une fois l'antenne installée, la télévision a été allumée, s'arrêtant sur les nouvelles du soir. L'animateur a parlé, puis l'écran est passé à un couple tenant des microphones.
Mes yeux se sont illuminés. C'étaient mes parents, en reportage depuis une zone de guerre, expliquant brièvement la situation, exhortant le public à aider les réfugiés. En voyant leur visage vieilli par rapport aux photos, je n'ai pas pu m'empêcher de marcher vers la télévision. Papa, maman, ai-je appelé fort, espérant une réponse. À partir de ce moment-là, regarder les nouvelles est devenu une habitude. Il n'était pas là tous les jours, mais chaque fois qu'il l'était, je faisais de doux rêves la nuit. Finalement, je suis allé au collège en ville. À cette époque, les téléphones portables devenaient populaires. Un jour, après l'école, j'ai trouvé un vieux téléphone déchargé dans le tiroir de grand-mère. Je l'ai chargé et j'ai trouvé le contact avec les noms de mes parents. Sentant mon cœur battre, j'ai essayé d'appeler, mais l'appel n'a pas abouti. La facture de téléphone était impayée depuis trop longtemps. Plus tard, après avoir économisé, j'ai mémorisé leur numéro. Chaque jour, enfin, pour mon anniversaire, j'ai donné 10 $ au petit commerçant pour utiliser son téléphone et j'ai appelé le numéro. Il a sonné pendant longtemps, juste au moment où je pensais que personne ne répondrait, cette douce voix masculine dont je rêvais souvent s'est fait entendre. Papa, ai-je appelé avec excitation son nom et je lui ai dit « Je suis ton bébé », mais il est resté silencieux pendant longtemps, presque comme s'il ne se souvenait pas qu'il avait un bébé à la maison. Quand il a finalement parlé, sa voix était un peu précipitée. Il a dit « Bébé, papa est occupé avec le travail, je t'appellerai plus tard. Écoute grand-mère pendant que tu es avec elle. » Avant que je puisse répondre, il a raccroché. J'ai tenu mon téléphone réchauffé par mon oreille, me sentant un peu perdu. C'était la première conversation dont je me souvenais avoir eu avec mon père. Les enfants ont des instincts aiguisés. Ce jour-là, j'ai soudainement réalisé quelque chose. Mes parents ne me manquaient pas comme je leur manquais. Après cela, je n'ai toujours pas pu me débarrasser de l'habitude d'attendre les nouvelles à la télévision, mais j'ai arrêté de m'enthousiasmer. J'avais l'habitude de rêver que j'étais une fille aimée par ses parents, pensant qu'ils voulaient aussi me voir à travers l'écran, mais maintenant j'ai compris. Il semblait qu'ils ne m'aimaient pas. Pour eux, j'étais probablement juste un lointain souvenir, une étrangère. Les choses ont changé au lycée. J'étais enterré dans les livres, visant à entrer dans le journalisme à l'université. Je vivais sur le campus, donc je ne pouvais pas regarder les nouvelles tous les jours. Un jour, après les cours, j'ai vu grand-mère à la porte de la salle de classe, appuyée sur sa canne. Elle s'était même un peu habillée. Quand elle m'a vu, sa voix débordait d'excitation. « Bébé, ta maman et ton papa sont de retour, allons les rencontrer. » Mes livres sont tombés au sol, le monde autour de moi s'estompa. J'allais enfin les voir, pas seulement sur un écran froid. Je pouvais les embrasser, leur montrer toutes les récompenses que j'avais gagnées au fil des ans. Bien que je n'ai pas de talents extraordinaires, ces récompenses pour avoir été la meilleure de ma classe étaient ma fierté. Je me demandais s'ils seraient fiers de moi. Grand-mère et moi nous sommes précipités à la gare. En attendant, j'ai arrangé mes cheveux d'innombrables fois, essuyé mon visage avec des lingettes humides et vérifié mon reflet sur le siège en métal. Je regrettais de ne pas m'être lavé les cheveux en premier. J'étais nerveuse à propos de leur première impression, mais je me suis disputé avec moi-même qu'ils étaient mes parents, ils ne devraient pas juger. Et la fierté de mon cerveau d'adolescente battait son plein. Je pensais que s'ils pouvaient m'ignorer quand j'étais enfant, je devrais être un peu distante aussi. Cela nous rendrait quittes. Grand-mère et moi avons attendu en vain tard dans la nuit à la gare. L'ami de papa s'est présenté. Il a dit que papa avait appelé, qu'ils étaient dans la capitale et qu'il ne resterait qu'une semaine, le travail étant terminé, il ne rendrait pas visite à la maison. Inutile d'attendre, a-t-il dit. J'ai entendu les mots, mon esprit embrumé, mais cela ne m'a pas surprise. J'ai ressenti un nouveau dédain pour eux. Grand-mère était vieille et même moi, je savais qu'il fallait être là pour elle, mais ils l'ont laissé tomber à plusieurs reprises. Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi merveilleux que je le pensais. Peut-être que j'étais meilleur qu'eux. Je suis rentré à la maison et j'ai eu une forte fièvre. Pendant ma maladie, un oncle en visite a raconté pourquoi ils étaient revenus. La zone de guerre dans laquelle ils travaillaient a été anéantie par des bombardements. Les attaques ont été soudaines et les reporters n'ont pas pu évacuer rapidement. Beaucoup ont été blessés. Mes parents sont restés pour capturer la scène, retardant ainsi leur propre fuite. Leur ami le plus proche, un photographe, est décédé. Accablés par l'héritage de leur ami, ils ont refusé de s'arrêter. Après être retournés se regrouper, ils sont repartis sur le front. Se sentant coupables,
ils nous ont envoyé, à grand-mère et à moi, de nouveaux téléphones et m'ont même appelé, mais nous étions des étrangers à ce moment-là. La conversation s'est rapidement tarie. Avant de raccrocher, papa m'a dit de travailler dur, qu'il m'attendait sur le front. Mon attention, cependant, était fixée sur la voix d'une petite fille à travers leur téléphone, appelant en papa. Oui, ils ont adopté la fille d'un collègue, Clara, de seulement 5 mois ma cadette. Clara était très malheureuse. Sa mère est morte jeune et maintenant son papa aussi. Mes parents l'ont prise en charge, bravant les guerres et les dangers. Plus tard, peut-être par amour pour Clara, ils sont revenus pour assurer son éducation sûre et heureuse. Ils ont quitté le journalisme, ont trouvé des emplois sûrs, se sont installés dans une ville et ont versé toutes leurs économies dans la vie de Clara. Pendant ce temps, leur mère et leur fille laissées dans le village ont été oubliées. Progressivement, mon image positive d'eux s'est estompée. J'ai cessé de désirer leur amour et j'ai rayé le journalisme de mes plans. Grand-mère l'a remarqué et m'a souvent réconforté en disant « Peu importe ce qui arrive, grand-mère t'aimera toujours, alors prends soin de toi. Quand tu t'aimes toi-même, grand-mère est heureuse. » Je me suis jeté à corps perdu dans les études, espérant offrir une vie meilleure à grand-mère bientôt, mais le destin avait d'autres plans. En 11e année, grand-mère a glissé dans une flaque d'eau à l'extérieur en achetant des provisions et est tombée. Elle n'a rien dit à personne, a continué à vivre seule et a même promis au téléphone de faire mes côtes de porc préférées quand je rentrerai à la maison. Mais avant la pause, mes parents sont revenus pour s'occuper des funérailles de grand-mère. Ils se tenaient au bureau du directeur avec une fille à la peau bronzée à côté d'eux. Dès qu'elle m'a vu, elle a reniflé et s'est détournée, une assurance que je ne pouvais pas comprendre. Mes parents, bien habillés, se sont juste tenus là et nous n'avions rien à nous dire. C'était maladroit, étranger. Puis ils ont annoncé la nouvelle. Grand-mère était partie. Ils sont venus me chercher parce que c'était le dernier souhait de grand-mère de m'emmener en ville pour m'élever. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'effondrait. J'ai oublié comment j'ai pleuré et les ai suppliés de m'emmener voir grand-mère, mais quand je l'ai finalement vue, il n'y avait qu'une pierre tombale froide. Ils m'ont réconforté en disant « Sans grand-mère, tu auras toujours maman et papa. » Leurs mots étaient maladroits et écrits. Clara, qu'ils avaient adoptée, me faisait des grimaces derrière. Maman et papa ne te doivent rien. Pendant que tu vivais la belle vie, nous souffrions dans une zone de guerre, marmonnait-elle, clairement jalouse. Cela m'a mise en colère. J'ai ignoré les tentatives de mes parents de m'arrêter et je me suis précipité sur elle, lui arrachant une touffe de cheveux. Son cri a percé le silence du cimetière. Puis une gifle sèche a retenti. La mère habituellement louée comme une dame avait l'air stupéfaite devant sa propre main, puis devant ma joue enflée. Elle a tendu la main pour me réconforter, mais je me suis détourné. Le sourire chaleureux de grand-mère était sur la photo derrière moi. J'ai réalisé que j'étais seul dans ce monde. Même si j'avais trouvé mes parents, ils avaient une autre fille. Ils ont canalisé toute leur culpabilité sur elle. Ils m'ont même blessé pour elle. Il ne sert à rien d'espérer leur amour. À partir de maintenant, je devrais m'aimer moi-même. Dans mon rêve, une voix aimable et familière a dit « Ils ne savaient pas mieux. Ils ont perdu leur meilleur enfant et ils le regretteront. » Je n'ai pas pu m'empêcher de tressaillir, une larme coulant. Quand je me suis réveillé, je me suis senti vide, comme si toutes les émotions que j'avais eues à désirer mes parents avaient disparu. J'étais plus calme que jamais. Quand l'infirmière m'a vu réveiller, elle était ravie. « Tu es enfin debout, tu es restée inconsciente pendant 4 jours, a-t-elle dit et est allée appeler mes parents. Elle est revenue après un moment, ayant l'air maladroite. Ta maman était là plus tôt, mais elle n'est pas disponible maintenant. Elle passera plus tard, a-t-elle dit. Je savais pourquoi. Aujourd'hui, c'était la réunion parents-professeurs de Clara. Clara et moi étions dans une bataille au coude à coude sur les notes depuis le collège. Au dernier test, j'ai finalement pris la première place qu'elle avait toujours occupée. Clara a affirmé que cela n'aurait pas d'importance, que maman et papa donneraient toujours la priorité à ces réunions. Cela m'a fait la défier à une randonnée, ce qui semble idiot maintenant. Leur amour n'est pas tangible, mais la connaissance l'est. J'ai gagné mon rang et je n'ai plus besoin de rivaliser avec Clara. Maman est finalement arrivée dans la soirée. L'infirmière l'avait appelée une demi-heure avant et elle est arrivée avec un gâteau, ayant l'air coupable, mais quand elle a appris que je m'étais fait renvoyer, la culpabilité s'est transformée en colère. Je n'avais pas de téléphone, pas d'argent pour un taxi ou de monnaie pour un bus, alors je suis rentré à la maison à pied. Il a été facile pour maman de me rattraper dans la voiture.
Avant même qu'elle n'ait complètement baissé la vitre, elle a commencé à crier. « Olivia, pourquoi es-tu si peu attentionnée? As-tu au moins des manières? Laissez ta propre maman en plan? J'ai attendu que vous toute la journée, ai-je dit calmement. Je n'ai pas d'argent. Vous n'avez payé que mes frais médicaux et d'hospitalisation. J'ai faim, alors je rentre à la maison à pied. » Surprise de mon honnêteté, elle a hésité avant de me faire monter dans la voiture. J'ai obéi et depuis le siège avant, elle a maladroitement offert, je t'ai acheté un cadeau pour me faire pardonner et ne sois pas en colère pour quelque chose de petit. J'ai regardé autour de moi calmement, mon regard se posant sur la boîte à gâteaux. On dirait que Clara a bien fait aujourd'hui. Est-ce sa récompense, ai-je demandé. Prise au dépourvu, elle a inspiré brusquement, sur le point d'exploser, mais elle s'est arrêtée, voyant mon expression impassible à travers le rétroviseur. Non plus bouleversée, juste énonçant des faits. Olivia, a-t-elle demandé, incertaine. J'ai juste fait un sourire formel. Au moment où nous sommes arrivés à la maison, papa avait probablement été informé des événements de la journée. Pendant le dîner, il a légèrement grondé maman pour qu'elle soit plus attentionnée, puis a éludé avec « Nous avions tort, Olivia, ne sois pas fâchée, nous allons changer. » Sa voix laissait deviner une culpabilité. Personne n'a plus mentionné ma maladie. Il voulait passer à autre chose. Autrefois, j'aurais pu me sentir lésé, maintenant je voulais juste me concentrer sur mes études. J'ai répondu froidement, pas de raison d'être bouleversé pour des choses qui n'ont pas d'importance. Sous leur regard, j'ai mangé lentement, puis je suis monté à l'étage pour étudier. Vers 9 heures, on a frappé à la porte. Olivia, as-tu un moment pour parler avec maman et papa? La voix prudente de papa a appelé de l'extérieur. Fronçant les sourcils à mon problème de physique, j'ai soupiré. Pas besoin, ai-je poliment refusé. Il semblait déterminé, insistant cependant pour parler. Je sais qu'il pensait que j'étais fâché d'être ignoré et qu'un peu de douceur suffirait à arranger les choses, mais progressivement, ils ont commencé à paniquer. Ils ont réalisé que je ne me souciais plus vraiment d'eux. J'ai cessé de me réveiller tôt pour leur préparer leur petit déjeuner et leur thé préféré. Je ne leur disais pas bonjour en premier chaque jour. Ils avaient l'habitude de dire que j'étais trop dur et que je devais être plus comme Clara, qui savait charmer nos parents, mais ils acceptaient toujours volontiers mes gestes. Même maintenant, ils tendent instinctivement la main vers la tasse, pensant qu'elle est remplie du café ou du thé que je préparais autrefois, même si c'est parti depuis longtemps. Ils ont supposé que je boudais juste et ont essayé de me parler à quelques reprises, mais je les ai repoussés. Après quelques tentatives, ils ont commencé à se sentir coupables. Papa, qui n'a jamais emmené que Clara à l'école, a surpris en demandant si j'avais besoin d'un lift. J'ai accepté parce que la dernière année est agitée et je ne voulais pas perdre de temps à prendre le bus. Clara a fait une scène quand elle a vu que j'avais droit à un tour en voiture, refusant d'aller à l'école. Finalement, mes parents ont partagé les tâches, chacun nous emmenant l'un de nous. Maman a trouvé cela compliqué car son travail n'était pas sur le chemin et après quelques voyages avec Clara, elle a commencé à se plaindre à moi. Je n'ai pas bougé cette fois, faisant semblant de ne pas l'entendre. Avec le temps, ses regards vers moi sont devenus de plus en plus insatisfaits, mais j'ai cessé de me soucier de ce qu'elle pensait il y a longtemps. N'ayant pas à leur faire plaisir, ma vie est devenue paisible et détendue. Un jour, Clara a refusé le tour de maman, exigeant que papa l'emmène. Elle pensait que l'agacement de maman envers moi signifiait que si papa arrêtait de me conduire, maman ne s'en soucierait pas non plus, me laissant marcher, mais maman nous a surpris en me disant simplement de monter dans la voiture avec un visage sévère. Clara était choquée et moi aussi. Sur le chemin de l'école, maman était distraite et a accidentellement embouti l'arrière de la voiture de devant. Quand le grand gaillard a semblé sortir, elle était visiblement effrayée. Elle conduisait rarement autre que pour nous emmener et l'accident l'a ébranlée. Pendant qu'elle tâtonnait avec son téléphone pour appeler papa, je suis sorti, j'ai attrapé le téléphone et j'ai calmement appelé l'assurance, négociant avec l'autre conducteur. Elle a regardé tout cela, essayant souvent de dire quelque chose, mais s'arrêtant. Heureusement, le conducteur était accommodant, contrairement à certaines personnes dans notre village. L'incident s'est terminé sans trop de problèmes. Depuis lors, le regard de maman est passé de la désapprobation à quelque chose comme de l'admiration. Ce soir-là, elle a raconté l'histoire au dîner. Papa, en l'entendant, était plein d'éloges pour mon calme. Ils ne se sont pas retenus sur les compliments, empilant de la nourriture dans mon assiette et se renseignant sur l'école.
Je n'étais pas intéressé à répondre, alors j'ai repoussé la nourriture, j'ai terminé mon repas et je les ai laissés à table pour étudier. Mon indifférence ne les a pas découragés. Si quoi que ce soit, cela a piqué leur curiosité davantage. Découvrant un bon trait en moi, ils ont agi comme s'ils avaient ouvert la boîte de Pandore de l'intrigue. Ils pensaient autrefois que j'étais terne et inintéressante, mais maintenant ils voyaient de la profondeur. Ils ont appris que j'excellais à l'école, que je visais haut et que j'aimais aider mes camarades de classe, gardant une bonne réputation. Je gardais notre maison impeccable, je cuisinais bien et je m'adonnais même au tricot et aux compétences de jardinage que j'avais acquises en vivant avec grand-mère. Soudain, ce qu'ils pensaient être ennuyeux s'est transformé en maturité. Ils ont commencé à m'observer constamment, comme maintenant, quand maman m'a remarqué avec un vieil album photo, semblant surprise qu'ils contiennent chaque reportage qu'ils avaient jamais écrit, soigneusement découpé et conservé. Avec le déclin de la presse écrite, même eux avaient eu du mal à trouver des copies de certaines photos, mais tout était là. « Olivia, as-tu collecté tout ça pour nous ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante, tendant la main pour m'embrasser. J'ai esquivé, ne m'attendant pas à ça. Elle a maladroitement essuyé une larmée, convaincue que je le faisais pour attirer l'attention, elle a partagé avec empressement avec papa ce qu'elle avait trouvé. Mais elle ne savait pas que j'avais l'intention de le jeter. 3 jours plus tard, ils l'ont trouvé au stand de déchets près de notre immeuble. Quand maman m'a confronté, j'ai calmement dit que j'allais le jeter à la poubelle, mais il a été ramassé. Je le jetterai plus loin la prochaine fois. Cela a déclenché une dispute qui s'est terminée avec papa empêchant maman de me frapper. Alors qu'il la raccompagnait, il m'a jeté un coup d'œil en arrière. Je l'ai ignoré et je suis retourné à mon exercice de vocabulaire. Quoi qu'ils aient discuté après cela, ils m'ont accordé plus d'attention. Cela n'a pas plu à Clara, qui a agi en essayant de ramener les projecteurs sur elle. Cela n'a pas bien fonctionné. Ses notes ont commencé à baisser. Elle était intelligente, mais avait toujours besoin de leurs encouragements pour rester sur la bonne voie. Avec sa concentration perdue, elle était rapidement à la traîne. Finalement, avec seulement 3 mois restants avant les examens d'entrée à l'université, ses parents ont remarqué son déclin. Ce jour-là, Clara pleurait quand ils l'ont récupérée à l'école. Son professeur de salle avait appelé sa mère pour une discussion, l'avertissant de la situation actuelle de Clara. Pour la mère de Clara, qui avait l'habitude d'entendre seulement des éloges, c'était la première fois qu'elle se sentait humiliée publiquement, alors elle n'a pas pu s'empêcher de dire quelques mots durs, mais c'était un commentaire involontaire sur pourquoi Clara ne pouvait pas être plus comme Olivia qui a vraiment mis Clara en colère. Elle a pleuré sans arrêt. En la voyant comme ça, sa mère a paniqué et l'a juste ramenée à la maison. Quand nous sommes revenus, Clara s'est précipitée dans ma chambre et a commencé à saccager mes affaires. Au moment où je suis entré, c'était un chaos complet. En me voyant, sa colère a de nouveau éclaté. « Sors, tu es l'étrangère ici » a-t-elle crié, rougeoyée comme si elle essayait de défendre son territoire comme un lion. Maman et papa la regardaient juste, ne sachant pas quoi dire, leurs yeux se tournant finalement vers moi, presque suppliants. Qu'espérait-il ? Que je dise quelque chose pour réconforter Clara ou peut-être avouer que j'étais en effet l'étrangère ici. Je n'ai pas pu m'empêcher de railler. C'étaient les personnes qui ont laissé leur mère vieillissante et leur jeune fille derrière elles pour courir après des rêves, les mêmes personnes qui, se sentant coupables, ont gâté la fille adoptive de leurs collègues pendant les années de formation vitale. Ils ont toujours été naïfs et lâches, égoïstes au fond. Ils pourraient être de bons journalistes, mais ce n'étaient pas des gens que je devrais admirer. Grand-mère, tu avais raison, ils ne valent pas mon amour. Je devrais garder cet amour pour moi, ai-je dit. Je n'ai rien dit de plus et j'ai enjambé le désordre pour attraper quelques vêtements, emballant mes essentiels. Je me suis retourné pour partir. Olivia, où vas-tu ? Maman a appelé. Je déménage au dortoir, ai-je dit sans me retourner. Clara a raison, ce n'était jamais ma maison et vous n'êtes pas mes parents. Il n'est pas nécessaire que je reste. Que veux-tu dire par là ? Papa, qui n'avait pas dit grand-chose jusqu'alors, a soudainement élevé la voix. Je l'ai ignoré et je suis rapidement parti. Olivia, maman m'a poursuivi. C'était la première fois qu'elle me parlait d'une voix tremblante, réalisant peut-être cette fois que je voulais vraiment rompre les liens. Je sais que tu es bouleversé, que tu penses que nous t'avons ignoré, mais nous savons que nous avions tort et nous essayons de changer. Toi et Clara êtes nos filles, pourquoi ne pouvez-vous pas simplement vous entendre ? Non, ai-je interrompu fermement. C'est à cause de votre indulgence que Clara est avide et parce que vous n'avez pas réussi à nous traiter de manière égale. Avec des parents comme vous,
nous ne nous entendrons jamais. Son visage est devenu pâle. C'était la première fois qu'elle entendait des mots aussi directs de ma part. Elle voulait encore dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Si j'avais le choix, je ne voudrais pas du tout être votre fille. Il serait préférable que vous n'ayez que Clara comme avant. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti sans attendre de réponse. Cette fois, je suis parti me sentant légère. L'amour que j'avais désiré, qui s'est transformé en chaîne pendant 17 années solitaires, a finalement cédé la place à la liberté. À partir de maintenant, aime-toi toi-même, me suis-je dit intérieurement. Vis plus intensément, même pour le bien de grand-mère. Le transfert pour vivre à l'école a été facile. J'ai juste dit au professeur que j'avais besoin de me concentrer. Étant l'une des rares perspectives de Harvard ou Tsinga, l'école était plus qu'heureuse de m'aider. Mon professeur de salle a même offert son propre dortoir sans avoir à faire face au drame familial quotidiennement. Je me suis concentré plus intensément sur mes études, gagnant plus de confiance à l'approche des examens. Clara, d'un autre côté, ne s'est pas reprise. En fait, elle est devenue plus morose après mon départ. Un jour, elle m'a arrêté à l'extérieur du dortoir. Ses yeux étaient rouges. « Tu as gagné » a-t-elle dit, presque étouffée par les larmes. « Mes parents parlent de toi tout le temps et me blâment de t'avoir chassée. Es-tu heureuse maintenant ? C'est moi qui suis restée avec eux à l'étranger, j'ai souffert avec eux, pas toi. Qu'est-ce qui te donne le droit de prendre leur amour ? Mais tu n'étais là que pendant 2 mois dans une zone paisible, loin de tout danger, ai-je interrompu. Tu ne te souviens que de ta peur, mais tu oublies qu'ils ont tout abandonné, même leurs emplois, pour toi. Tu te concentres uniquement sur toi-même et tu ignores les autres sacrifices. D'une certaine manière, vous allez tous très bien ensemble. Tu ne comprends pas, m'a crié Clara. Ma mère est morte tôt, mon père m'a laissé avec des proches pour aller dans des zones de guerre pendant des années. J'ai été ballotté, méprisé. Finalement, j'ai eu une maison, des gens qui se souciaient de moi et tu as tout gâché. Elle était en train de craquer, pleurant sur place. Je l'ai juste regardé calmement et j'ai dit, si tu continues à t'adonner à toi-même, la seule chose que tu vas gâcher, c'est ton propre avenir. Elle n'écoutait tout simplement pas. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle a dit qu'elle était sur le point de perdre sa maison et a demandé quel avenir elle avait. En entendant ça, je n'en ai pas dit plus. Je l'ai contournée et je suis retourné à mon dortoir. Alors que je partais, elle a tiré sur ma chemise, sanglotant, me suppliant de promettre de ne pas revenir. Je t'en supplie, Olivia, a-t-elle dit. Il ne pense qu'à toi maintenant. Chaque jour à la maison, te voir ou voir quelque chose qui te concerne les fait pleurer. J'avoue que je ne suis pas aussi bonne que toi, mais j'ai vraiment peur. S'il te plaît, ne reviens pas. Je l'ai regardée, accroupie sur le sol, suppliant comme ça. Je ne pouvais pas la relier à la fille confiante et brillante que j'ai rencontrée au début. Clara avait raison, mes parents le regrettaient vraiment. Ils n'ont cessé de m'appeler ces derniers jours, venant même à l'école à ma recherche. Ils ont déterré les cadeaux que je leur avais faits autrefois. Parfois, ils avaient l'air peinés, d'autres fois surpris par ma créativité et mon talent, tristes parce que quand ils me reverraient, je ne les appellerais même pas maman ou papa. Finalement, je n'en pouvais plus et j'ai demandé de l'aide à mon professeur. J'ai expliqué ma situation familiale. L'école a pris cela au sérieux et a parlé à mes parents à quelques reprises et ils ont arrêté de venir après cela. Clara a été fidèle à sa parole, elle ne voulait que l'amour de sa maison, pas un avenir. Les examens d'entrée à l'université approchaient, mais elle avait l'esprit ailleurs qu'à étudier. Tout ce à quoi elle pensait, c'était comment faire connaître sa présence à ses parents. Même ses professeurs avaient abandonné et ses parents étaient prêts à lui faire redoubler l'année, mais Clara s'en fichait. Sa rébellion a porté ses fruits. Ses parents tournaient autour d'elle tous les jours, ne pensant qu'à elle et la gardant dans leur cœur, alors elle a repoussé les limites de la rébellion encore plus loin, épuisant à la fois ses parents et ses professeurs et je ne pouvais pas commenter cela car je croyais que chacun avait son destin. Les examens d'entrée à l'université sont arrivés rapidement. Je suis resté stable tout au long. En sortant de la salle d'examen, je me suis senti complètement à l'aise. Les questions ne me semblaient pas si difficiles. J'avais passé d'innombrables jours et nuits à bachoter pour compenser l'écart d'éducation entre la ville et tout a porté ses fruits maintenant. J'étais confiante quant à mes notes, suffisamment pour m'inscrire dans une université de premier ordre, loin. Pendant ce temps, Clara était un désastre. Elle a rendu une copie vierge pour les mathématiques.
Ses parents soupirent depuis qu'ils l'ont appris. Ils regrettaient sincèrement tout maintenant et je leur manquais encore plus. Ils m'ont exhorté avec empressement à revenir et cette fois, je n'ai pas refusé. J'avais besoin de faire mes valises et de dire certaines choses en face. Il n'y avait pas grand-chose à emballer. Une seule valise suffisait, à moitié remplie de souvenirs de grand-mère, le gant qu'elle a tricoté quand j'étais à l'école primaire, le cahier d'exercice qu'elle m'a acheté quand j'ai obtenu ma première récompense et les livres d'histoire qu'elle a rapportés après une longue marche de 30 miles jusqu'à la ville. Chaque objet était la preuve de la façon dont j'avais été bien aimé. Une fois que tu seras parti, ne reviens pas, a dit Clara avec haine et peur, me regardant tout le temps pour s'assurer que je ne prenais pas trop de choses. Mais ces deux-là m'ont encore demandé de rester alors que j'étais sur le point de partir. Allons manger un repas, a dit papa, considéré comme une chance pour nous de nous racheter. Peux-tu nous parler de grand-mère? Après avoir réfléchi pendant un moment, je n'ai pas refusé. Le repas a été préparé dans un parc forestier, un pique-nique en plein air. Ignorant nos émotions mitigées, nous nous sommes assis ensemble comme une famille ordinaire de 4 personnes. Voyant que tout le monde était morose, papa a pris l'initiative de briser le silence. Il a commencé à parler de la façon dont grand-mère a tout vendu pour l'envoyer à l'université, faisant de lui le seul diplômé universitaire du village. Je suis né à la campagne, mais elle m'a élevé. Votre grand-mère était une personne merveilleuse. Grâce à elle, j'ai eu le courage et la détermination de poursuivre mes rêves. En rappelant son visage chaleureux et aimable, des larmes ont coulé dans ses yeux. Sa voix s'est un peu étouffée alors qu'il avalait la boisson. Mais j'ai traversé sa triste façade. Elle t'a élevé, mais tu l'as laissé à la campagne. Tu as eu le courage de poursuivre des rêves, mais tu l'as laissé passer ces dernières années seule. Tu es la personne la plus hypocrite que j'ai jamais connue. Je me suis levé, regardant son visage rouge et ivre. Ma colère mijotait depuis longtemps, en colère à propos du destin de grand-mère, en colère à propos du fait qu'il m'ait eu mais ne m'ait pas élevé. Pourtant, cette colère était souvent étouffée par mon désir d'amour parental jusqu'à ce que cette forte fièvre brûle tous mes sentiments pour eux. Maintenant, j'ai enfin dit à voix haute, vous n'êtes pas apte à être parent ou enfant et j'ai honte d'être né dans cette famille. Olivia, comment peux-tu parler à ta maman et à ton papa comme ça, maman a crié, se levant. Elle a essayé de me persuader, mais a été arrêtée par papa. Olivia a raison. Je ne suis pas un bon père ou fils. Il a titubé en se levant, scannant chacun de nos visages avant que son regard ne se pose finalement sur Clara et soudain, il a crié fort. Même échouée à la campagne, elle t'a bien élevée. Tu es si excellente et sensée, mais regardez-moi, ma fille, dans qui j'ai versé toutes les ressources, est devenue rien d'autre qu'un échec. Comment puis-je affronter son grand-père mort? Tout ce qui s'est passé récemment l'a usé mentalement et physiquement. Il pleurait à chaudes larmes, ignorant le visage maintenant changeant de Clara. Quand j'ai remarqué que maman était silencieusement d'accord avec lui, Clara s'est précipitée pour se disputer avec eux. J'avais déjà dit ce que j'avais besoin. Je me suis retourné et je suis parti au milieu du chaos. À quelques pas de là, il y a eu le cri d'une femme derrière moi. Je me suis retourné pour voir le grill renversé et les bidons d'huile étaient tombés aussi, faisant flamber le feu instantanément. Instinctivement, j'ai couru jusqu'à la caserne de pompiers la plus proche pour prendre un extincteur. Au moment où je suis revenu, mes parents étaient revenus à la réalité et éteignaient calmement le feu. Nous avons travaillé ensemble en silence et un incendie presque désastreux avec des conséquences potentiellement graves a été éteint en toute sécurité. Alors que les dernières flammes s'éteignaient, le visage de mon père était maculé de cendres, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il me regardait juste avec un regard intense. Elle est vraiment ma fille, a-t-il dit plein de fierté, toujours prête à se battre à nos côtés. Il se souvenait de l'époque où lui et maman étaient dans la zone de guerre. La fumée épaisse a alarmé les gardes forestiers et ils ont appelé les autorités. En allant déposer le rapport, il n'a cessé d'essayer de s'asseoir à côté de moi, même après que j'ai refusé. Son regard intense était tout sur moi, comme s'il avait beaucoup à dire. Je l'ai ignoré, prévoyant de partir une fois que tout serait réglé, mais ils étaient impatients que je reste. Papa a dit, Olivia, s'il te plaît, reste. Tout ce que nous avons sera à toi un jour. Maman a ajouté, n'es-tu pas sur le point de choisir ta majeure? Nous pouvons t'aider à te guider, à t'inscrire dans une meilleure université. Tu veux étudier le journalisme et nos relations pourraient être tes ressources. Papa est intervenu de nouveau, quand tu es venu à nous, tu étais déjà bien grandi. Nous pensions que tu étais bien installé dans tes habitudes,
mais apprendre à te connaître récemment a été un délice. Ta détermination est comme celle de maman, ton raisonnement calme comme celui de papa. Tu es notre fille, un merveilleux cadeau d'en haut. Quand je suis restée silencieuse, mes parents ont eu l'air un peu vaincus. Ils ont dit, nous sommes désolés, nous avons eu tort de t'ignorer avant, Olivia, s'il te plaît, pardonne-nous. Leurs yeux étaient sincères quand ils l'ont dit. Autrefois, je désirais leur amour parental plus que tout, mais maintenant qu'il était à portée de main, je les refusais sans pitié. Je n'en ai pas besoin, leur ai-je dit. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai grandi bien sans vous pendant 17 ans et je continuerai à m'améliorer. Quand j'ai eu le plus besoin de vous, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas besoin de faire partie de ma vie maintenant. Ils ont essayé de protester que ce n'était pas intentionnel. Cette fois, c'est maman qui a pris la parole, attrapant ma main avec des yeux pleins de larmes suppliantes. Olivia, tu ne sais pas à quel point nous étions heureux quand tu es née. Nous voulions te donner le monde en cadeau. Mais ils ne m'ont pas chérie, ils ont eu une autre fille et lui ont donné tout leur amour. Non, vous ne l'avez jamais vraiment aimé non plus, ai-je continué. Vous vous êtes juste délecté du sentiment de noblesse d'élever l'orpheline d'un collègue. Vous ne vous aimiez que vous-même. Ils se sont tus, n'ayant rien à réfuter. Après un moment, ils ont parlé à nouveau, mais sans la fierté d'autrefois, demandant humblement, ne pouvons-nous pas avoir une autre chance? Nous nous sommes assez bien entendus récemment, n'est-ce pas? À peine avait-il parlé que Clara, qui écoutait à l'extérieur, n'a pu se retenir plus longtemps. Elle a fait irruption dans la pièce en pleurant et en faisant une scène. Elle ne veut pas de vous, pourquoi vous souciez-vous d'elle? Je suis votre fille. Elle a fait une crise de colère sur le sol, rendant la scène à nouveau chaotique. En regardant la fille gâtée, la lassitude a couvert les visages de mes parents. Ils ont autrefois trop gâté Clara pour éviter d'être accusés de maltraiter l'orpheline d'un collègue et maintenant, ils ne pouvaient que continuer avec ça. Leur erreur, ce style de vie, cet aller-retour continuerait indéfiniment pour le reste de leur vie. En voyant tout enfant bien élevé et exceptionnel leur rappellerait ce qu'ils ont perdu. Je suis allé dans une université lointaine et j'ai coupé tout contact après mon inscription. Peut-être qu'ils avaient encore de l'espoir pour Clara, alors ils ont commencé à se concentrer sur elle, continuant son éducation. Maman a même quitté son emploi pour l'aider, plaçant tout leur pari sur le potentiel de Clara. Clara a promis qu'elle obtiendrait de bonnes notes cette fois et ne les laisserait pas tomber. Pourtant, 1 an plus tard, ses résultats étaient encore décevants. Elle a marqué un simple 230, même pas assez bon pour le collège communautaire local. Quand maman est allée à l'école pour savoir ce qui s'est passé, elle a appris que Clara avait commencé à sortir avec un camarade de classe. Redoubler l'année était fastidieux et stressant et avec des fardeaux émotionnels supplémentaires, elle a plongé dans la relation comme un papillon de nuit vers une flamme au premier signe d'affection. Ayant échoué à nouveau, ses parents ne l'ont même pas blâmé, ils l'ont juste fait se préparer pour une autre tentative. Une nuit, maman m'a envoyé un texto à partir d'un nouveau numéro, déversant ses regrets et ses chagrins. Elle a déploré de ne pas me chérir et de ne pas guider correctement Clara. Maintenant, elle avait même perdu son emploi et sa vie était devenue un gâchis. Pendant les nuits blanches, elle me manquait, la fille qui remplissait autrefois leur vie de fierté. J'ai ri. Ils préféraient la sale gosse de Clara à cette époque, maintenant qu'elle se retournait contre eux, ils regrettaient ma maturité et ma compréhension. Des gens comme eux, je ne ferai jamais confiance à leurs affirmations d'amour. S'éloigner est le choix le plus intelligent. Plus tard, Clara s'est enfuie après avoir repris des cours pour la 3e fois, emménageant avec son petit ami. Cette fois, mes parents ne l'ont même pas signalé comme disparu. Ils ont juste continué comme si de rien n'était. 1 an plus tard, Clara est revenue, plus erratique qu'avant. Elle s'est accrochée à la maison comme une bombe à retardement, torturant mes parents jour après jour. Elle leur a interdit de me mentionner. S'il le faisait, elle éclatait dans une crise. Plus elle faisait ça, plus il me manquait. Finalement, un jour, Lucie a découvert les lettres que maman m'a écrites dans un accès de rage, elle les a poussées dans les escaliers. Papa est devenu mort cérébral à cause de la blessure à la tête. Maman s'est rétablie peu après, mais a choisi de mettre Clara en prison plus tard. Je suis allé à l'école supérieure, réussissant sur le plan académique. J'ai entendu parler de mes parents à nouveau quand maman a pris contact. Elle a dit qu'il y avait quelque chose qu'ils ne m'avaient pas donné au début. Au départ, je n'en voulais pas, mais j'ai décidé de revenir, la voyant maintenant, j'ai à peine reconnu la mère autrefois glamour.
Elle avait vieilli rapidement, ses cheveux grisonnaient, sa posture s'affaissait. Ses yeux se sont illuminés quand elle m'a vu, essayant d'atteindre ma main que j'ai esquivée. Ignorant sa soudaine déception, j'ai demandé ce qu'elle avait pour moi. Elle m'a tendu un certificat vaguement familier. C'était le certificat de récompense d'un concours d'écriture auquel j'ai participé pendant ma dernière année de lycée. Il m'a été renvoyé par la poste avec l'essai original pendant ma première année d'université. De grandes lettres audacieuses sur le titre lisaient « Mon père, ma mère ». À cette époque, j'écrivais sur les parents que j'imaginais, ceux qui m'aimaient vraiment. Ma maman était intelligente et douce, mon papa était indulgent et gentil, nous avions une famille heureuse. Elle tenait l'essai qu'elle avait probablement lu d'innombrables fois, des larmes coulant sur son visage. Olivia, je sais comment être une bonne maman maintenant. Peux-tu me donner une autre chance? Cette fois, je t'aimerai vraiment et seulement toi. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit. J'avais espéré autrefois qu'il pourrait m'aimer, mais maintenant, je n'en ai pas besoin. Je suis indépendante, je peux survivre par moi-même, je sais comment gagner de l'argent et comment prendre soin de moi pendant les moments solitaires, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Je ne leur serai pas reconnaissante. Le son de la porte qui s'ouvrait nous a interrompus puis une silhouette familière est entrée. C'était Clara. Après avoir été libérée de prison, elle vivait toujours avec notre mère. Elle n'a pas de diplôme, un casier judiciaire et ne trouve pas de travail, elle vit au crochet de notre mère à la maison toute la journée. Quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée un instant puis a détourné le regard, tournant son regard vers maman avec un ton dur, « Vieille sorcière, dépêche-toi et cuisine, veux-tu me faire mourir de faim ?» Ma mère ne lui a pas répondu, elle m'a juste regardé avec un visage suppliant, espérant que je resterais et parlerais, mais j'ai doucement retiré ma main, n'acceptant pas sa demande. Le destin de chacun est son propre choix. Ils ont choisi de laisser leur vie devenir ce gâchis chaotique, coincé dans le passé avec des regrets, mais pas moi, je continuerai à regarder vers l'avant.